Hop. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc on est en compagnie du groupe Head Charger, voilà. Salut. Et donc pour commencer cette petite interview, je vais te laisser présenter le groupe en quelques lignes pour commencer, voilà. D'accord, mais écoute, on est un groupe qui a maintenant à peu près 15 ans d'existence, 7 albums, des tournées un peu partout en France et en Europe. On vient de Normandie. On pratique ce que beaucoup appellent du rock, hein. C'est un rock qui est plutôt teinté des années 90 et de la scène de Seattle. Et voilà quoi, en gros, je pense que j'ai pas mal résumé un peu ce qu'est Charger. On vient de sortir un nouvel album là, il y a un mois qui s'appelle Rise from the Ashes et dont on est particulièrement fier. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand est-ce qu'a été créé le groupe? Parce que j'ai fait mes petites recherches perso. Et j'ai deux dates différentes. J'ai 1997 et j'ai 2004. Donc, Alors ouais, t'as eu deux dates différentes parce qu'on avait un projet avant en 97 qui s'appelait Doggy Style, qui était un projet, enfin le bassiste Romain et moi, on avait un projet qui était donc, qui s'appelait Doggy Style, avec lequel on a fait d'ailleurs le Fury Fest, qui était l'ancêtre du Hellfest. Et donc, 97, c'est ce projet-là. Et à compter de 2004, c'est la naissance des Chargers. La vraie naissance des Chargers, c'est 2004. d'accord. Quelles sont vos influences musicales justement à travers ce groupe? Bah, comme je te le disais tout de suite, la scène de Seattle des années 90, je pense qu'au sens large du terme, c'est un de nos principales, une de nos principales influences. Voilà, et puis après, bah, les classiques, quoi. Je pense que Led Zepp, AC/DC, enfin, tu vois, les groupes de toute façon, sans qui et sans quoi on aurait, je pense, jamais fait de musique, quoi. D'accord. Donc, est-ce que tu peux justement nous parler de cet nouvel album qui vient de sortir? Ouais, 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 bien sûr, ouais. Enfin, on est là pour ça, donc ouais. Pour te dire, c'est un album qu'on a commencé à composer à la fin enfin au début du premier confinement, et puis qu'on a finalisé parce que, bah, un peu comme tout le monde, quoi. Tu vois, on a eu un temps exclusivement consacré à ça pendant cette période-là, puisqu'on avait droit de rien, donc voilà. Et on a finalisé ça, et puis c'est un album dont on est particulièrement fier parce que on a traversé une période en dehors de ce Covid qui était pas très marrante pour beaucoup d'entre nous, et que ça a été un peu une thérapie, cet album. Et voilà, on espère que, en tout cas, ça soit l'album le plus sincère possible. Je pense que c'est le cas, quoi. D'accord. Comment justement avez-vous vécu le confinement avec le groupe? Est-ce que du coup vous avez dû arrêter tout ce qui était studio, tout ça? Puis c'est surtout le manque de Non, non, non. concerts qui Non, vous a non, peut-être non, non. Ah, les concerts, oui, puisque les concerts, bah forcément, le public n'avait pas le droit de venir, donc voilà. De fait, on pouvait pas faire de concert. Par contre, pour ce qui est du studio, c'est complètement différent parce que c'est notre travail. Donc, du coup, on avait des attestations pour pouvoir aller bosser comme un peu tout le monde. Des attestations que nous fournissait soit le label, soit le tourneur, etc., pour qu'on puisse aller répéter, ou qu'on puisse enregistrer, qu'on puisse mixer, qu'on puisse bosser, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc ça s'est organisé comme ça, comme un peu le quotidien de pas mal de gens en France, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer dans la musique? Par exemple, toi personnellement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être chanteur dans un groupe de rock ou de métal? Moi, personnellement, clairement, ça a été la première fois que j'ai entendu Alice in Chains. Ça a été une révélation. Je me souviens, à l'époque, c'était Dirt d'Alice in Chains, et j'ai scotché sur cet album, quoi. Tu vois, c'est pas palpable. C'est justement pour ça que le côté artistique est intéressant, c'est que c'est jamais vraiment palpable. Et j'ai entendu ça, j'ai fait waouh, c'est ce que je veux faire, c'est ça que je veux faire.
Et donc voilà, c'était ça, tout simplement. D'accord. Heu, Pourquoi justement le groupe s'appelle Head Charger? Alors, à la base, c'était un clin d'œil à Machine Head et leur album Supercharger. Et puis, le Supercharger, tu vois, je sais pas, au son, on trouvait pas ça assez percussif, à vrai dire. Donc, on a remplacé le super par le head. Et puis voilà, c'est devenu un truc tout simplement commun. Et puis, à vrai dire, le nom du groupe, c'est pas vraiment, à mon idée, hein, pas vraiment important. C'est ce que tu fais de ce nom de groupe et c'est l'image que tu crées autour de ce nom de groupe qui est plutôt importante. Exactement. Hem, mmh, alors, comment enregistrez-vous vos morceaux, comment avez-vous enregistré vos morceaux sur, cet album? Vous avez eu un studio adapté, ou vous avez fait par des home studios à votre maison Ah ou? non, 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 c'est impossible d'enregistrer un album en home studio, un album de rock, rien qu'une batterie, ce qu'on appelle une room, il faut une pièce, tu vois, une pièce qui est consacrée à ça. Il y a que les studios qui l'ont, cette pièce-là. Et puis il faut des micros, il faut une console, enfin, c'est bien, voilà, c'est un métier aussi. Donc, non, non, on est retourné enregistrer au Swan Sound Studio, qui est un studio pas trop éloigné de chez nous. Et puis voilà, on a passé un peu plus d'un mois pour faire les prises de cet album et quasi 2 mois pour le mixer. Et puis voilà. Mais encore une fois, c'est un métier. Tu peux, le home studio, c'est bien pour les maquettes, pour les pré-maquettes, etc. Après, ça trouve vite ses limites si tu veux enregistrer un album qui a une prétention enfin, qui a la prétention d'être, tu vois, d'être le reflet de ta musique et d'être ton métier, quoi. Voilà. Oui, puis c'est bien aussi de présenter, ben, pour, que ce soit plus professionnel, quoi. Faut qu'on soit quand même, faut que vous soyez quand même des musiciens professionnels quand vous présentez Ah bah, votre bien sûr, projet, quoi. Voilà. on a aussi une obligation de résultat, quoi, tu vois. Ce qui est normal, ce qui est normal. Donc on peut pas prétendre vendre un album avec un son qui soit moyen, tu vois. C'est pas respectueux Voilà, pour notre public, je trouve. exactement. Du coup, quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous avez des concerts de prévus prochainement ou? Bien sûr, là, on vient d'annoncer une petite dizaine de dates là entre octobre et décembre, c'est ce qui était prévu à peu près. C'est ce qu'on appelle un peu une pré-tournée, puisque l'album est sorti il y a un mois, mais que on est encore dans une période, même si ça va mieux, on est encore dans une période un peu floue. On croise les doigts, mais la majorité de la tournée, là, le gros de la tournée va arriver à compter de janvier. Et puis voilà, qu'on passera un peu partout, dans les Hauts-de-France, bien sûr. D'ailleurs, pour les Hauts-de-France, ça viendra peut-être avant janvier. J'ai eu quelques news là et ça viendra peut-être. On va vite en savoir plus. Et puis voilà quoi. De toute façon, dès qu'on est nous, dès que l'album est sorti, c'était inconcevable de pas partir sur la route dès qu'on a eu le feu vert, parce que le live, encore une fois, Charger, c'est un groupe de rock au sens large du terme, et le rock, ça se vit sur scène. Et voilà quoi. Donc, fallait qu'on parte en tournée quoi. D'accord. J'avais lu aussi que c'était à partir du troisième album, il me semble que vous avez commencé à avoir un grand succès pour, vous avoir été aidé par des personnes pour, fabriquer le troisième album et puis c'est comme ça que vous avez même, décroché un Hellfest, une grosse tournée derrière et cetera. Ouais. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Ouais, ouais, c'était l'album qui s'appelait The End Starts Here. C'est à compter de cet album qu'on a commencé vraiment à tourner déjà enfin, au niveau européen, parce que l'international, ça sous-entendrait on a déjà changé de continent. Or, ça n'a pas été le cas encore. Mais c'est déjà bien, quoi. Tu vois, on a fait tourner en Angleterre, on a fait 3 sonisphères, un à Madrid, un en Angleterre, un en France. On a fait le Hellfest, qu'on espère retrouver bien vite. D'ailleurs, voilà, enfin, voilà, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est la vie d'un groupe, la vie d'un groupe sur la route, et c'est des trucs qui sont forcément hyper grisants et hyper motivants, quoi. D'accord.
Et du coup, ben, pour finir, pour cet album, vous avez choisi le label Atom d'ailleurs qu'on remercie dans cette vidéo car Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est on a choisi, non, on s'est choisi, quoi. mmh, Tu donc vois, c'est ben, est-ce qu'il y a des raisons particulières ou c'est bah, comme je te le disais, on s'est choisi. C'est que je pense qu'à un moment donné, ça fait plusieurs années qu'on se connaissait, mais que là, on avait l'envie commune de bosser ensemble pour cet album et que ça s'est concrétisé et qu'on le regrette surtout pas parce que ça se passe super bien, qu'on est hyper content de leur travail et que quand les choses se passent pas terroche, en tant que groupe, on entend souvent que ouais, c'est de la faute du label et machin et tatatata. Et c'est important de dire quand ça se passe bien. Et voilà, là, ça se passe super bien, vraiment. On est hyper content de leur travail et je pense qu'ils sont contents de cet album aussi. Donc voilà, c'est un bon travail, un beau travail d'équipe, quoi. C'est vrai qu'on sent le travail d'équipe. D'ailleurs, moi maintenant, ben, ça va faire allez, ça va faire 6 mois, 1 an que je travaille avec eux, pour interviewer des artistes et là, Mhm. je reprends les interviews tout doucement. Je leur ai dit, «Est-ce que vous avez des artistes à nous proposer justement, d'actualité qui viennent de sortir?» Et hop, ils sortent la liste, des derniers albums sortis et puis on a un peu le choix d'aller interviewer un peu, les personnes qu'on veut, quoi. C'est vraiment nickel, Mais quoi. ouais, clairement, mais je pense que tu sens, bah, c'est important ce que tu dis, parce que c'est important de voir que c'est un label de passionnés. C'est des gens qui aiment la musique par-dessus tout, et c'est pas le cas dans tous les labels. Et je pense que dans leur rapport avec les journalistes ou les intervieweurs, etc., ça se passe bien parce que justement, on ressent et vous ressentez que c'est des passionnés, quoi. Voilà, exactement. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau des questions. Eh Donc, ben super. voilà, donc je te remercie d'avoir accepté, Mais je t'en prie, l'invitation à merci à toi pour l'invitation. Et puis, on donne rendez-vous à tous les gens de Hauts-de-France sur cette tournée. Je te dis qu'ils se tiennent au jus sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Parce que il y a des chances plus que probables pour qu'on vienne au mois de novembre. Non, en décembre, pardon, en décembre dans le Nord. Et ça sera toujours enfin, c'est toujours un grand plaisir de venir vous voir. Les afters, des fois, sont un peu, un peu coriaces, mais c'est vraiment un vrai plaisir parce que c'est plus approuvé, quoi. Vous êtes définitivement un des publics de connaisseurs de gros rock de notre pays. Donc voilà, ça sera encore une fois un grand plaisir que de venir vous voir, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je te remercie et puis je pense qu'on Merci va à dire au toi. revoir à nos internautes. Voilà, carrément. Salut tout le monde. Tchuss. Tchuss.